Du véritable cachalot géant Mochadik. Lui aussi long de autour de 26 mètres. Voilà. Et qui a perdu de sa blancheur. Tel Moby Dick. Tel qu'il était, aussi blanc, plus blanc que blanc, avec la neige ce matin. Mais elle a déjà fondu pour laisser apparaître sa couleur habituelle, plutôt verte et marron. Du branchage dont il est constitué. Et là, voilà, ici par contre, la neige n'a pas du tout fondu. À savoir pourquoi. Là-bas, elle a complètement fondu, certains endroits, alors que là, elle n'a quasiment pas diminué. Et ici, le kraken, ou encore le calmar géant. Voilà à quoi doit ressembler en plongée sous la surface de l'océan un calmar géant qui déploie ses tentacules tels que le Mesonychototis ou l'Archétotis. Voilà. Calmar géant ou calmar colossal. Et pas étonnant qu'il se trouve juste face au grand cachalot. Puisque ces deux géants de l'océan, eh bien, se combattent voilà. Voilà, donc on pourrait imaginer ici le manteau. Le manteau, long de 3-4 mètres, c'est-à-dire le corps du calmar. Et puis là, les tentacules. Voilà, puisque cet animal mesure autour de 18 mètres, tentacules déployés. Et là, les 27 mètres
de Moby Dick, de Moshadik. Enfin, plus couramment, une quinzaine de mètres. Voilà, 15 à 18 mètres pour les grands cachalots. Voilà. Et ici, la mini piscine. Pour la prépa, la première prépa. Objectif 48 000 km. Distance à parcourir essentiellement en statique, évidemment, dans un mini plan d'eau. J'ai fait des vidéos pas l'hiver dernier, mais l'hiver avant. « 22-23. L'hiver 22-23, oui. Voilà. J'avais commencé donc l'objectif 48 000 km, et notamment dans la glace. Déjà dans cet hiver-là, la mini piscine tubulaire en mode banquise. Voilà. Et là, Godet Sark-On. Voilà. Le petit d'acier avec ses 10 mètres. 10 mètres 50 de longueur de coque. Et voilà, dans le cockpit. Avec ce froid hivernal qui commence à piquer le bout des doigts, ça pique, ça passe. Et voilà, à l'emplacement du futur poste de bar extérieur. Voilà, le poste de bar intérieur se trouvant en dessous de ce roof.
de ce roof supérieur. Le roof inférieur, celui-ci étant le roof principal, constituant l'habitacle du voilier. Voilà. Voilà, donc là on voit qu'il est peint, enfin il est cette couleur blanche immaculée de la neige donne une idée à quoi il ressemblera dans le cas où le pont sera peint en blanc. Il serait peint en blanc et non en gris comme il est actuellement. Mais je pense que je peindrai la coque en gris, comme ce gris là. Et le pont probablement en blanc. Voilà. Et cette neige, eh bien, donne aussi une idée à quoi il ressemblera lors de ses navigations dans le cadre de la mission Godessark. Donc navigation souvent proche des zones polaires, voire même carrément en zone polaire. Ça c'est sûr pour ce qui est de l'Antarctique et peut-être pour l'Arctique. En tout cas sûrement lors des premières navigations de préparation, navigation d'essai, de neuvage. Dès lors qu'il sera lancé, eh bien, il y aura ces premières navigations d'essai, et notamment donc en Atlantique Nord, Nord-Nord, Nord-Nord-Est, voire Nord-Nord-Ouest, voilà, en plein hiver, pour aller chercher les pires conditions qui seront semblables à celles de l'océan austral. Voilà, et à ce moment-là, ben, j'imagine qu'il y aura de fortes probabilités pour qu'il se trouve sous autant de neige et de glace. Voilà, donc ici, tout l'univers, enfin tout l'univers, en tout cas, parmi les multiples principales entités de cet univers, le cachalot géant, le grand cachalot, et un cachalot géant en tant que Mokadic,
Moby Dick, le Kraken, calmar géant ou colossal, la mini-piscine, la micro-piscine pour la prépa objectif 48 000 km, Godesarc On pour la première véritable épreuve navigation non-stop autour du monde qui devra battre des records, la Supta Go qui n'est autre que la deuxième prépa objectif 48 000 km ultime. Et Godesarc On de la première phase, la Suptago, qui mènera à la seconde phase, la Sup-Go-Rack, qui elle ne sera plus une prépa, mais la toute première épreuve, édition Sup-Go-Rack. Épreuve de sport événement planétaire. Non, stop.